Ce programme vous est présenté par Frida Manzioni Ministère. Parole de vie pour une transformation, restauration et délivrance totale en Jésus-Christ. Priez avec la prophétesse Frida Manzioni sur la tour de prière Semeur pour des prières puissantes, inspirées et prophétiques. Vous êtes bénis par ce programme? Soutenez Frida Manzioni Ministère. Que Dieu vous bénisse. Il est bon, alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Dis avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dis-le encore plus fort que ça, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, Jésus-Christ est Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons écouter ta parole et que ta parole nous fasse du bien, qu'elle nous restaure et nous transforme. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons 3 vibrants Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen, Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Vous savez, nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Rassure-moi que tu es au courant quand même. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Et ce mois de mai est consacré totalement au Saint-Esprit. Nous voulons honorer le Saint-Esprit, nous voulons reconnaître le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, si tu n'es pas encore baptisé, c'est le moment de t'inscrire pour que tu puisses avoir ton baptême. Alléluia. Si tu as la possibilité, bien-aimé, rachète le temps. Tu dois te faire baptiser. Aide-moi à dire à la personne à côté de toi, si tu n'es pas baptisé, inscris-toi pour le baptême. Toi, tu lui dis, on dirait que tu as peur. Il va te faire quoi? Si tu n'es pas baptisé, inscris-toi pour le baptême. Tu n'as pas le choix. Alléluia. En réalité, nous n'avons pas le choix, je vous assure. En réalité, on n'a pas le choix parce que, Amen, on doit racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut te faire baptiser. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dis seulement tu es chrétien, mais tu n'es pas baptisé. Tu n'as pas d'extrait d'acte de naissance. On ne sait pas quand est-ce que tu es né. On ne sait pas. Alléluia. Le baptême est très important. Vous savez, il y a des délivrances que vous pouvez recevoir juste en étant plongé dans les eaux du baptême. Des fois, il y a des combats spirituels qui viennent dans nos vies, tout simplement parce qu'on n'a pas encore plongé notre corps dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est tout un mystère. Amen. Donc, il faut vraiment se faire baptiser. Et comme nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, j'aimerais parler du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Dis avec moi, le don du Saint-Esprit. Encore une fois, le don du Saint-Esprit. Et je rajouterai le don du Saint-Esprit, une grâce à ne pas ignorer. Alléluia. Il ne faut pas ignorer ça. C'est une grâce. Alléluia. Et vous savez, des fois, on connaît Dieu le Père, on connaît Dieu le Fils, mais le Saint-Esprit, des fois, on passe un peu vite, on ignore un peu. C'est un peu vite fait. Ah, le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu parce que nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. Le don du Saint-Esprit. Alors, nous lisons notre premier texte dans Luc chapitre 11 au verset 13. Luc 11 au verset 13. Et j'aimerais que vraiment, si possible, que tout le monde puisse suivre la lecture. Ayez votre Bible, votre téléphone.
Mais au moins, suivez vraiment, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Le don du Saint-Esprit. Luc 11, au verset 13. Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu, c'est bon? Luc, c'est dans l'Ancien Testament? Ah, ok. Je pensais que tu ne savais pas. Ok. Je lis la parole de Dieu. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je vais le lire avec vous ensemble. Alléluia. 1, 2, 3, lisons ensemble. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Encore une fois, 1, 2, 3. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans 1 Jean 5 au verset 7. « 1 Jean 5 au verset 7. Là, j'ai besoin d'une lectrice, le temps que les gens puissent trouver. « 1 Jean chapitre 5 au verset 7, tu vas aller jusqu'à 8. 1 Jean 5, verset 7, à partir du verset 7 à 8. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Continue. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Amen. Moi, je préfère un peu la version Martin qui dit ceci. La version Martin, elle est plus améliorée. Suivez-moi, hein. Elle dit ceci. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. Qui a cette version-là? Personne n'a la version? Ah, gloire à Dieu, soyez bénis. Elle est très belle, cette version. Et c'est la même version dans... C'est le même texte dans la version anglaise. Amen. Dans la version King James. Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, dis avec moi le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là ne sont qu'un. Et la suite dit, le verset 8, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. Savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à un. Ça, c'est la version Martin. Alléluia. Alors, nous allons dans Ésaïe 61 à partir du verset 1 à 3. Ésaïe 61. Vas-y. Ésaïe 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et je lis la parole de Dieu par sa grâce. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu,
afin qu'on les appelle les térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Dis avec moi, je suis une plantation de l'Éternel. Je suis une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. pour servir à sa gloire. Encore une fois, je suis une plantation de l'Éternel Je suis une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Regarde la personne qui est en face de toi, regarde-le en face comme ça. Dis-lui, je suis une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu parles, on dirait que tu as peur. Alléluia. Tu es une plantation de l'Éternel. Plantation. Plantation. Dis avec moi plantation. Vous savez, un jardinier protège ses plantations. Hein? Vous savez ça? Une plantation de l'Éternel pour servir à ça. Donc, je te dis d'avance, ta vie ne peut pas rester la même. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ta vie doit manifester la gloire de Dieu. Parce que tu es une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Jésus est en train de dire ceci. Si donc, je reviens dans Luc 11, revenons là-bas. Si donc, méchants comme vous l'êtes, donc vous les méchants là, non pas toi, celui qui n'est pas ici. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Seigneur dit que nous sommes des méchants, pas moi, le voisin ou la voisine. Alléluia. En tout cas, les hommes sont méchants. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Et la Bible dit qu'il est mauvais par-dessus tout. Donc même le méchant là, donne des bonnes choses à ses enfants. Vous allez remarquer que les sorciers ne mangent pas leurs propres enfants. Ils mangent seulement les enfants des autres. Alléluia. Bon, il y en a qui mangent quand même leurs enfants. Mais le méchant va faire du mal aux enfants des autres, mais jamais aux siens. Donc, même si tu es méchant, le pain, tu le donnes à ton enfant. Même si tu as un mauvais cœur, le lit, un endroit pour dormir, tu donnes à ton enfant. À part si vraiment tu as un niveau... Bon, il y a des gens comme ça quand même. Un niveau incroyable qui néglige, qui oublie même leurs enfants, qui ne donnent rien. Mais le Seigneur dit que vous qui êtes méchants, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, si vous demandez le Saint-Esprit au Père, ne vous le donnera-t-il pas? Celui qui est méchant, bien-aimé, c'est une personne qui est mauvais, qui est remplie de malice. Donc même si tu es malicieux, tu vas toujours faire du bien à tes enfants. Tu vas leur donner à manger. Alléluia. Vous allez voir même une femme qui est très méchante. Elle est dure avec les enfants des autres. Mais elle-même à la maison, elle prend soin de ses enfants. Vous allez voir un professeur à l'école qui insulte même les enfants des autres. Que toi, tu ne vas pas y arriver. Toi, tu es qui, toi? Tu vas pas réussir. D'ailleurs, vous allez tous échouer. Mais elle-même à la maison, elle est en train de dire à ses enfants, toi, tu vas réussir. Vous voyez ça? Le méchant, souvent, prend soin de ses enfants, mais ne prend pas soin des enfants des autres. Et le Seigneur compare donc le cœur humain au cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si le cœur de l'homme est mauvais, Dieu est bon. Alléluia. Si le cœur de l'homme est méchant, Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Encore une fois, Dieu est bon. Alléluia. Si le cœur de l'homme est tortueux, il peut te trahir aujourd'hui. Vous savez, l'homme est bizarre. Tu peux manger avec lui maintenant. Vous avez mangé, hein? Mais dès que tu tournes le dos, c'est lui qui te poignarde. En fait, le plus difficile n'est même pas que tu sois pour poignarder. Mais le plus dur, c'est quand tu vois la personne qui tient le couteau. C'est ça le plus dur. On peut te poignarder. Mais quand tu te retournes, tu vois la personne qui tient le couteau, tu fais « Hey! Toi aussi. Toi aussi. » Et je prie que Dieu expose tous ceux qui sont derrière vous, qui veulent vous poignarder au nom de Jésus. Oui. Vaut mieux le voir avant. Alléluia. Que de se rendre compte du coup trop tard. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Tu peux lui donner même un toit. Il dort chez toi. Mais c'est la même personne qui va t'insulter encore dehors. Mais je dis à quelqu'un, Dieu est bon. C'est pour cela que le psalmiste est en train de dire, sentez et voyez combien l'Éternel est bon.
On dit de sentir, hein? Sentez et voyez. Donc, il appelle le nez. Hein? Tu dois sentir l'odorat. Tu dois sentir les bontés de Dieu. Et lorsqu'on sent les bontés de Dieu, on ne peut pas manquer de témoigner. Parce qu'on sent l'odeur de la bonté de Dieu. Quand je me lève le matin, je sens l'odeur de la bonté de Dieu. Parce que j'aurais pu rester là. Alléluia. Beaucoup sont morts dans leur sommeil. On t'appelle, on te dit que non, il dormait. Ah bon? Donc il ne sait même pas, il est parti comme ça. Mais toi, quand tu te réveilles le matin, tu sens la bonté de Dieu. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Je dis encore à quelqu'un ici, l'Éternel est bon. Dieu est bon. Donc Jésus voulait juste montrer aux hommes de son époque et à nous aujourd'hui, parce que ce passage est aussi pour nous aujourd'hui, alléluia, que Dieu est bon. Tu peux demander à Dieu le Saint-Esprit. Mais maintenant, regardez bien votre texte, regardez bien. Il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Dis avec moi, de bonnes choses. De bonnes choses. Le Seigneur est en train de comparer les bonnes choses que les hommes donnent à leurs enfants au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est le meilleur que Dieu peut te donner. Alléluia. Toi, tu regardes aux bonnes choses, mais le Saint-Esprit, dis avec moi, le Saint-Esprit est le meilleur que Dieu peut me donner. Alléluia. Et lorsqu'on parle de donner, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il va vous faire don du Saint-Esprit. Donner à quelqu'un quelque chose, c'est mettre à disposition cette chose pour la personne. Alléluia. Lorsqu'on te donne quelque chose, c'est que tu dois jouir de cette chose-là. Si tu as une voiture et que tu me dis, prophétesse, je te donne ma voiture, à partir du moment où j'ai la clé, je dois commencer à jouir de cette voiture. Alors je poserai la question à quelqu'un, pourquoi tu ne jouis pas du Saint-Esprit? Alléluia. Nous devons jouir du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on donne à quelqu'un, c'est-à-dire on met à la possession d'une personne quelque chose. Le Seigneur Dieu veut mettre à ta possession le Saint-Esprit. Si tu es méchant, tu achètes même des PlayStation à tes enfants. Là, c'est quoi? Comment on appelle ça, les dernières manettes là? Hein? PS5, hein? Ça coûte cher, non? Ah. Ça coûte cher? Ah. Même quand on te demande ça, tu regardes, ça coûte combien? Même des fois, les dernières Jordan, hein, les baskets là, tu tapes comme ça, 500 €, tu dis quand même. Mais parce que tu aimes ton enfant, tu dis, bon, je vais te donner quand même. Alléluia. Mais le Seigneur dit, si toi tu donnes de bonnes choses à tes enfants, Dieu veut te donner le Saint-Esprit. À combien plus forte raison ceux qui demanderont le Saint-Esprit au Père ne le leur donnera-t-il pas? Alléluia. Et vous savez, ce texte, lorsqu'on le lit, exemple, dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, on peut croire que les bonnes choses que Dieu nous donne, c'est les choses de la terre. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas les choses de la terre. Encore une fois, ce n'est pas les choses de la terre. Mais c'est les choses de l'esprit. Quand tu vois les bonnes choses là, toi tu vois seulement le travail, l'argent, le mariage. Non, on dit, il te donnera le Saint-Esprit. Alors la question qu'on doit se poser, c'est qui est le Saint-Esprit? Dis avec moi, qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Pose la question à ton frère, qui est le Saint-Esprit? À chaque fois que tu poses la question, il faut le regarder en face. Hein? Amen. Qui est le Saint-Esprit? Si je dis le Saint-Esprit est un vent, qui est d'accord avec moi? Ok? Si je dis le Saint-Esprit est un feu, qui est d'accord avec moi? D'accord. Si je dis que le Saint-Esprit est une colombe, qui est d'accord avec moi? Ok. Bon, vous avez tous faux. Alléluia. En fait, le Saint-Esprit, laissez-moi prêcher. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Le Saint-Esprit n'est pas la conscience seulement qui te dit cette conscience-là. Tu dis, je sens le Saint-Esprit qui me dit que je dois prier, je dois prier. Ce n'est pas cette conscience-là. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une conscience, il n'est pas un feu, il n'est pas une colombe. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est une personne à part entière. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Mais il peut se manifester sous plusieurs formes. C'est pour cela, des fois, il arrive que tu sens le hein? Mais des fois, j'appelle ça l'effervescence. Vous connaissez les comprimés effervescents? Quand tu mets l'effervescent, un comprimé effervescent ou Doliprane, tu mets dans le verre, ça fait chut. Après, c'est terminé.
Moi, je crois à une chose. Lorsque le Saint-Esprit te touche d'une manière effervescente, l'effervescence doit continuer. Mais lorsque ça s'arrête, je suis quand même tombée. C'était... Mais je me relève encore la même personne, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, je serais pareil à quelqu'un qui avait vu Michael Jackson et qui a fait oh, Michael. Et puis, je tombe dans les pommes. Je me réveille, je suis toujours la même personne. Quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, il y a un changement radical. Ce n'est pas l'effervescence du comprimé qui fait chut, après, plus rien. Que le Saint-Esprit te touche aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit te touche aujourd'hui au nom de Jésus. Vous savez, bien que le Saint-Esprit peut se manifester comme une colombe, comme de l'eau, comme du vent, comme du feu. Parce que des fois, tu sens le feu qui brûle, ça brûle partout. Oui, il se manifeste comme cela. Mais lui, le Saint-Esprit, il n'est pas le feu, il n'est pas le vent, il n'est pas l'eau. Il est une personne à part entière. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas l'eau. Il n'est pas l'huile. Il n'est pas le vent. C'est une personne à part entière. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est une personne à part entière. Et je te dirais que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit est Dieu. En fait, il fait partie de la Trinité. La Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité, ce n'est pas trois dieux. Ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu en trois. De la même manière que toi, tu es esprit, âme et corps. Ton esprit, c'est qui? Ton corps, c'est qui? Ton âme, c'est qui? C'est toi. Alléluia. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière que tu adores le Père, tu dois adorer le Fils et tu dois aussi adorer le Saint-Esprit. C'est une personne à part entière. C'est pour cela qu'à la création, il était déjà. La Bible dit au commencement, dans la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et plus tard, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image. Quand il dit faisons, il parle à qui? Au Fils et à l'Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été là. Le Saint-Esprit est une personne à part entière de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, vous avez le Père, l'Éternel qui est dans l'Ancien Testament, vous avez le Fils qui est dans le Nouveau Testament, et vous avez le Saint-Esprit qui est à partir des actes des apôtres. Alléluia. Oui. D'accord. Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Il est un être. Dis avec moi un être. Une entité qui parle. Alléluia. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit entend, le Saint-Esprit communique. Quand tu sens qu'on te parle, c'est lui qui te parle. Est-ce qu'un objet peut parler? Est-ce qu'une chose peut parler? C'est une personne qui parle. Et on dit, l'apôtre Paul dit que n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Est-ce qu'on peut attrister une chose? Est-ce que tu peux attrister l'eau? Est-ce que tu peux attrister le vent? Est-ce que tu peux attrister le feu? Donc tu attristes une, c'est une personne à part entière. Une personne à part entière de la Trinité. Et si tu veux noter, note ceci, le Saint-Esprit a participé à la création. Le Saint-Esprit a participé à la création. Il est la troisième personne de la divinité ou encore de la Trinité. La troisième personne. Alléluia. Il est la troisième personne. C'est pour cela que Dieu dit dans Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Faisons l'homme à notre image, à notre. Quand on parle de notre, donc on voit bien plusieurs personnes qui tiennent un conseil. Alléluia. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Il est un don. Dans Éphésiens 4, verset 30, l'apôtre Paul dit ceci, je lis pour vous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de quoi? De la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un sceau qui vient sur toi. C'est le sceau du Saint-Esprit. Le sceau, c'est quoi? C'est un cachet. On fait un scellé comme ça. Alléluia. On met un cachet sur toi. Et ce cachet, c'est le cachet du Saint-Esprit. N'ignore pas le Saint-Esprit. Alléluia.
Et quand on parle de sceller quelque chose, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui confirme que tu es enfant de Dieu. Sceller, c'est confirmer. Sceller, c'est cimenter. Donc, il te cimente maintenant au Seigneur. Alléluia. Il te cimente au Seigneur. Tu ne peux pas être chrétien sans avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu pries, mais tu ignores le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu marches selon la parole de Dieu, mais tu ignores le Saint-Esprit. N'ignore pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le meilleur de Dieu pour toi. Dis avec moi, le Saint-Esprit est le meilleur de Dieu pour moi. Le Saint-Esprit est le meilleur des meilleurs que Dieu peut me donner sur la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit. Dieu peut te donner un travail, mais le travail là peut s'arrêter. Dieu peut te donner un mariage. Le mariage là aussi peut se terminer. Tu peux avoir un salaire aujourd'hui, demain on te dit que non, il y a une crise, on ne peut pas te payer. Mais le Saint-Esprit restera toujours avec toi. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, vous savez, même si les gens te quittent, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu gardes le Saint-Esprit. Tant que tu as le Saint-Esprit, tu n'as rien perdu. Tant que tu as le Saint-Esprit, dis avec moi, tant que j'ai le Saint-Esprit, je n'ai rien perdu. Tant que j'ai le Saint-Esprit, je n'ai rien perdu. Bien-aimé, tu dois garder le Saint-Esprit. On peut tout te prendre, mais on ne te prendra pas le Saint-Esprit. On peut te prendre ta réputation, mais on ne te prendra pas le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va encore donner une autre réputation qui sera encore meilleure. Le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. La PlayStation, tu donnes. Les baskets, tu donnes. La voiture, le permis de l'enfant, tu as payé, tu as donné. Mais à combien plus forte raison si vous demandez le Saint-Esprit? En d'autres termes, il faut le demander. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois demander le Saint-Esprit. Dis-lui, tu dois le demander. Donc, si je ne demande pas, je ne veux pas non plus le... faut demander. Faut demander. Il y en a qui aiment bien sentir. C'est bien de sentir. D'avoir un peu de... Mais des fois, le sentir aussi peut mentir. Tu as l'impression que c'est... Mais en fait, ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Python. Le sentir peut mentir. Alléluia. Mais lorsque le Saint-Esprit, le véritable esprit de Dieu, l'Esprit Saint, lorsqu'il vient, tu vas le sentir, tu vas le ressentir et tu vas avoir sa vie en toi. Alléluia. S'il y a l'Esprit Saint, il y a l'esprit de vérité, parce qu'on l'appelle l'esprit de vérité, c'est qu'il y a aussi l'esprit de mensonge. S'il y a le Saint-Esprit dans ce monde, c'est qu'il y a aussi l'esprit du diable. Mais maintenant, toi qui es enfant de Dieu, Dieu te dit que le meilleur que je te donne, c'est le Saint-Esprit. Arrête de te focaliser sur les choses de la terre. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Un jour, Jésus parlait à la femme samaritaine. Il dit à la samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Tu lui aurais demandé toi-même à boire. Le Saint-Esprit est le don de Dieu. Alléluia. N'ignore pas ça. Des fois, tu es trop focalisé sur les choses de la terre. Je veux d'abord le mariage. Je veux d'abord le travail. Je veux être stabilisé dans ma vie. Cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce qu'il est le don de Dieu, au travers de lui, tu reçois les choses de la terre. Alléluia. Au travers du Saint-Esprit, tu reçois quoi? Les choses de la terre. Fais en sorte que le Saint-Esprit soit celui qui va te donner les choses dont tu auras besoin sur la terre. Il ne faut pas chercher les choses de la terre en ignorant le Saint-Esprit, ou en oubliant le Saint-Esprit, ou en omettant le Saint-Esprit. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que les choses de la terre vont t'engloutir. Sinon, les choses de la terre vont t'engloutir. Nous lisons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13 au verset 14. Tu as compris que le Saint-Esprit est Dieu. Il est la 3e personne de la Trinité ou de la divinité. Et qu'il est une personne à part entière. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 14. Je lis pour vous. 2 Corinthiens 13 au verset 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Comment? 13, ok. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ok. L'amour de... Et là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de... Et la communion. Ok. Il y a des versions qui disent communication. Pour vous dire que le Saint-Esprit est Dieu et il fait partie de la Trinité. Alléluia.
Dans ce verset, l'apôtre Paul parle d'abord de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour de Dieu et de la communion ou communication du Saint-Esprit. Tu as besoin des trois. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu es abondé par l'amour de Dieu. Alléluia. Tu as la grâce du Seigneur Jésus. Et je prie et je déclare que la grâce du Seigneur soit sur ta vie au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur t'accorde des faveurs au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur t'ouvre des portes au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur change ta vie. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit, ou je préfère la communication. Si je veux sentir la grâce de Dieu, ça passe par la communication du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est celui qui fait le lien entre nous et le Père. Communication du Saint-Esprit. Ils travaillent toujours ensemble. Alléluia. Dis avec moi, ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. N'ignore pas le Saint-Esprit. Je te dirai ceci, lorsque tu pries, adore le Père, prends même 15 minutes pour adorer le Père, 15 minutes adore Jésus, 15 minutes adore le Saint-Esprit. Il y en a qui commencent, Saint-Esprit, je t'adore. Est-ce que je peux adorer le Saint-Esprit? Non. Jésus, je t'adore. Père, je t'adore. Non, adore aussi le Saint-Esprit. Adore le Saint-Esprit. Alléluia. Prends le temps de lui laisser sa place. Prends le temps. En fait, le Seigneur te dit que la bonne chose que tu cherches là, le meilleur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, profite de ce don qu'on te donne. C'est comme si on te donne les clés d'une voiture. Voilà, c'est ta voiture et tu ne la conduis pas. Tu es là, tu attends. Mais quand est-ce que tu vas la conduire? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu dois jouir du Saint-Esprit. Alléluia. Profite du Saint-Esprit qu'on t'a donné. Profite, marche avec lui, parle avec lui, communique avec lui. Vis avec lui, dors avec lui, réveille-toi avec lui. Alléluia. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu. En parlant même de l'amour de Dieu, c'est pour cela, vous savez, même si quelqu'un ne t'aime plus, ce n'est pas grave. L'amour de Dieu te suffit, non? L'amour de Dieu est avec moi. L'amour de Dieu surabonde en moi. L'amour de Dieu me couvre comme un vêtement. Je n'ai pas besoin de ton amour. D'ailleurs, ton amour est limité. Mais l'amour de Dieu est illimité. La grâce du Seigneur Jésus te suffit, non? Quelqu'un peut te faire grâce aujourd'hui. Hein? Bon, ok, je te donne. Tu viens encore, tu peux me prêter 20 €, tu lui donnes. Et tu viens encore, tu peux prêter 30 €, il te donne. La 4e fois, il te dit, franchement, je n'ai pas. Oui, il va se fatiguer. Mais la grâce du Seigneur ne se fatigue pas. Elle surabonde chaque jour. Elle surabonde chaque jour. Elle surabonde chaque jour. Même quand tu tombes dans le péché, vous savez quoi? Le diable te dit, tu es tombé dans le péché, c'est terminé. Mais la Bible me dit quoi? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce de Dieu est là. Dis au diable, tu es menteur. La grâce de Dieu est ici. Quand le médecin te dit, c'est terminé pour toi, tu ne vas pas avoir des enfants. Dis-lui, la grâce de Dieu est dans ce ventre-là. Et je déclare sur toi, Nadège, il y a la grâce de Jésus dans ton ventre. Je déclare des triplés. Toi, il faut que tu ramènes des triplés. Triplés. Alléluia. Triplés. Il y a des gens qui vous font du mal. Ah, tu pleures. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué sur Facebook. Il m'a bloqué sur Instagram. Il m'a bloqué sur TikTok. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Franchement, je ne comprends pas. Il m'a bloqué. Je ne sais pas pourquoi il m'a bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon ami, l'amour de Dieu te suffit. L'amour de Dieu. Il ne m'a pas téléphoné aujourd'hui. Mais pourquoi il ne m'a pas appelé? D'habitude, il m'appelle tous les jours. Est-ce que toi, tu appelles le Saint-Esprit tous les jours? Il ne m'a pas appelé aujourd'hui. D'habitude, tu m'appelles. Non, mais tu ne m'appelles plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, wesh. Il y a un problème. Tu ne m'appelles plus. Zarma, tu vois. Tu ne m'appelles plus. Alléluia. Tu ne m'appelles plus. Tu ne m'appelles plus. Ah, il y avait un terme que je disais souvent quand j'étais jeune. Pasteur, tu peux te souvenir de ça? Le terme que je disais souvent. Tout naze. Quand j'ai toujours dit tout naze. Bon, c'était notre époque, hein? Tout naze. Donc c'est nul. Tu ne m'appelles plus. Tu ne m'as pas envoyé le texto. Mon ami, l'amour de Dieu te suffit. En fait, tu dois considérer l'amour de Dieu au-dessus de tout autre amour. Alléluia. L'amour de Dieu. Lorsque les hommes te quitteront, ça va te faire mal. C'est normal. Tu peux pleurer. Mais quand tu penseras à l'amour de Dieu, tu vas reprendre les forces. J'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sur moi. Alléluia. Ça va te donner la force. Il y a des gens qui n'ont pas vécu d'amour dans leur vie, hein, comme moi. Bon, à part l'amour de ma maman. Mais je n'ai pas connu mon père. Je l'ai connu à peut-être 10 ans. Je suis partie le chercher moi-même. J'ai dit, je vais te chercher, monsieur le géniteur.
Alléluia. Et j'arrive comme ça. En plus, il était prof. Monsieur Massamba, c'est votre fille. Mais comment ta tête noire, elle est claire? Ah oui, c'est ma fille. Alléluia. Je suis partie chercher monsieur le géniteur. À un moment donné, quand je travaillais très bien à l'école, j'étais toujours première, deuxième. Tout le monde avait leur papa. Moi, je n'ai pas de papa. Ça me faisait mal. Je dis, mais je n'ai pas de papa. Les autres avec leur papa dans la voiture, on vient les chercher. Et je disais, moi, je veux seulement me marier avec un seul homme. Je ne veux pas voir un mariage avec plusieurs papas. Je prenais déjà des décisions. C'est une bonne décision, n'est-ce pas? Mais après, le diable vient toujours. Un homme ne va jamais jouer avec moi. Oh, j'ai rajouté. Un homme ne va pas jamais jouer avec moi. Parce que quand je regarde la vie de mon père qui m'a abandonné, un homme ne va jamais... Or déjà, là, je suis déjà perdu. Et le diable vient mettre son cachet aussi. Et lorsque l'homme arrive, tu deviens une femme. Tu ne me parles pas comme ça. Faites attention. Les circonstances de la vie peuvent détruire votre destinée parce que vous prenez des décisions qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Mon père n'était pas là. Mais quand j'ai connu le Seigneur, waouh, j'avais plus besoin de lui. Alléluia. C'était plus important. D'ailleurs, j'avais pardonné. Mais le fait que j'avais dit la phrase qu'un homme ne peut pas jouer avec moi, quand le pasteur est venu, il a fait ça. Il a souffert. Oui. Dès qu'il veut se faire, il dit, c'est ma vie. Tu dis rien. Tout naze, tu dis rien. Oui. C'est mes propres paroles. Lorsqu'on commençait à avoir des problèmes dans le couple, le Saint-Esprit commençait à me rappeler. Qu'est-ce que tu disais, toi? Qu'un homme ne peut pas jouer avec toi. Ce qui fait que tu as du mal à te soumettre. Parce que tes propres paroles commencent à te suivre. Mais ça a commencé par quoi? Par le fait que papa n'était pas là. Par le fait que papa n'était pas là. Si papa était là, je n'allais pas dire comme ça. Alléluia. Faites attention aux décisions que vous prenez. De la même manière qu'il y a le Saint-Esprit qui nous conduit, il y a aussi l'esprit du diable qui cherche à conduire beaucoup de personnes. Et le diable rentre par vos propres décisions et vos propres paroles. Je disais, un patron ne peut pas jouer avec moi. Alors quand j'allais travailler, j'étais rebelle. Oui. Têtu comme pas possible. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Au point où je pouvais frauder le train. Moi, je fraudais. Hein. Non, les gens qui fraudaient. Moi, j'étais vraiment spécialiste en fraude. Imaginez-vous, même quand j'achète le ticket, je passe quand même comme ça. Après, quand les contrôleurs viennent, mademoiselle, je dis, oh, mais j'ai mon ticket. Tellement j'étais déjà comme ça, j'étais déjà habituée à frauder. Et si le contrôleur venait que je n'avais pas de ticket, ne me demande même pas parce que je vais commencer à te ramasser. Comme si c'est moi qui avais raison. C'est le diable. Je vais te ramasser comme si j'avais raison. Je vais me fâcher. Et surtout les gens qui aiment bien les amis. Moi, j'aimais bien les amis. Un jour, je me retrouve à Clignancourt avec un ami. J'avais mon ticket. Il y avait des contrôleurs. On me contrôle bien. Mais comme j'aimais trop l'ami là, c'est mon ami, je lui passe mon ticket. Le contrôleur a vu. Il revient. Je dis, mais j'ai déjà montré. Discussion avec le contrôleur. C'est moi qui me suis retrouvée au tribunal de Créteil. L'autre, oui. L'autre n'avait plus de problème. Moi, j'étais condamnée au tribunal de Créteil à payer 600 et 500 € à l'époque. Et lui, tranquille. Pourquoi? Parce que c'était maintenant outrage aux agents de l'État. J'ai reçu une convocation chez moi, commissariat de Sucy-Bonneuil. Pour vous dire quoi? C'était en francs. En francs, hein? Ok. 500 francs. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre esprit qui était rentré. En fait, la nature n'aime pas le vide. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es rempli par un autre esprit. Dis à ton frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras rempli par autre chose. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras contrôlé par autre chose. Mes propres paroles, tellement rebelles. Je vous dis, c'est-à-dire, en fait, malgré que je priais quand même, mais vu que j'avais mis des limites, ça, il ne faut pas dépasser. Il y a des gens comme ça qui viennent à l'église, je prie, je fais ce que vous dites, mais là, il ne faut pas toucher. J'étais comme ça, là, il ne faut pas toucher. Si tu touches, tu as franchi la ligne rouge, tu auras un problème avec moi. Le manque de soumission. Pourquoi? Parce que moi-même, à cause de ce que j'avais vécu, j'ai laissé la place au diable. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le meilleur de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Un jour, quelqu'un priait et la personne a prié comme ceci. Saint-Esprit, merci car tu es la chose la plus importante. Aïe! Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne.
Tu es la personne la plus importante. Et bien aimé, parmi les personnes de la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est sur la terre aujourd'hui. Dis avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. Il est avec moi sur la terre. Bien aimé, je vous dirai ceci. Si vous êtes en train de subir des échecs, c'est parce que vous ignorez le Saint-Esprit. Je vous assure. Commencez à considérer. Là où il y a le Saint-Esprit, la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi et on te fait souffrir. Je déclare que tu vas dormir bien comme il faut. Tu vas travailler bien comme il faut. Tu vas vivre une vie de puissance et de gloire. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit qui incline les cœurs, qui a la capacité de changer les pensées d'un homme, même s'il est méchant. Et toi, tu es bloqué. Non. Commence à le considérer. Alléluia. Considère le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il est le membre de la Trinité qui témoigne Jésus-Christ sur la terre. Il est le membre de la Trinité qui témoigne Jésus-Christ sur la terre. C'est lui qui témoigne Jésus en nous. C'est le Saint-Esprit. Cherchez-le. Soupirez après lui. Désirez le Saint-Esprit. Moi qui étais très colérique, mais grâce au Saint-Esprit, je suis devenu doudou. Hein, quand même. Hein? Quand même, oui, quand même. Parce que pour me fâcher, il faut que je calcule. Même si je me fâche, je calcule. Ça ne vient pas. Le Saint-Esprit a fait son travail. Alléluia. Il a tellement fait son travail. Moi qui étais capable de renverser le coca comme ça sur le pasteur. Oui. Ouais. Tellement j'étais colérique. McDo comme ça, je ne sais pas ce qu'il a dit. Pouf, sur la veste. On n'était pas mariés. Hein? Fiancés. Il pouvait aussi dire non. Il pouvait dire j'arrête. D'ailleurs, on t'avait dit d'arrêter. Hein? On a dit franchement, frère, s'il te plaît, arrête. Mais le Saint-Esprit change les cœurs. Waouh. Le Saint-Esprit change les cœurs. Et qui transforme ton cœur au nom de Jésus. Qui transforme ton cœur au nom de Jésus. Cherche le Saint-Esprit. Il restaure, il transforme, il change, il te donne la victoire. Je vous assure, ne négligez pas le Saint-Esprit. Quand tu te lèves le matin du Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, merci d'être avec moi. Parle avec lui, il est une personne, tu lui parles. Même si tu ne le vois pas, parle-lui. Amen. En fait, tous ceux qui vivent les manifestations de l'Esprit, les vivent par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas vivre la puissance de l'Esprit. Si tu n'as pas la foi. Il faut avoir la foi. C'est par la foi que tu vivras ça. Il n'est pas là, tu ne le vois pas, mais tu sais par la foi qu'il est à côté de toi, qu'il est en toi, qu'il est avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi ce consolateur. Le Seigneur dit, lorsque le consolateur sera venu, il est le consolateur. Quand tu pleures, pleure au Saint-Esprit. Il saura te consoler. Alléluia. Il est le consolateur, il est l'enseignant. Est-ce qu'une chose peut consoler quelqu'un? Non. Donc c'est une personne. Est-ce qu'une chose peut enseigner quelqu'un? Non. Donc c'est une personne. Dis avec moi, le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne à part entière. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit. Et vous savez, tellement le Saint-Esprit est là à tout moment. Le jour où le Seigneur Jésus avait été baptisé, il y avait qui? Il y avait le Père, il y avait Christ lui-même qui est le Fils, et il y a eu il s'est manifesté comment? Par une colombe. Dis avec moi, par une colombe. Il n'est jamais loin, le Saint-Esprit. Lorsque Jésus a été baptisé, la Bible dit que lorsqu'il sortit de l'eau, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Saint-Esprit était descendu en forme d'une colombe. Il peut se manifester sous forme de la colombe, mais il n'est pas là. Il ne faut pas aller chercher une colombe, tu dis non, c'est le Saint-Esprit. Colombe, reste dans ma maison, j'ai le Saint-Esprit chez moi. Qui? La colombe. Non. Ce n'est pas un tableau qu'on fait, vous avez fait un tableau avec un petit pigeon comme ça là. Non, c'est le Saint-Esprit. Hey, le Saint-Esprit est une personne. Mais à chaque manifestation de l'Esprit, il y a une caractéristique de l'Esprit. Je m'explique. Lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté en forme de colombe, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Parce que premièrement, la colombe est un animal qui est pur. Dis avec moi, la colombe est pure. Et comme la colombe est pure, le Saint-Esprit est saint.
Alléluia. La colombe n'aime pas les saletés. Le Saint-Esprit non plus n'aime pas le péché. Dis avec moi, le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Vous n'allez jamais trouver une colombe dans un endroit sale. Non. C'est pour cela que le Saint-Esprit s'est manifesté par la forme d'une colombe, pour montrer qu'il est un esprit pur, qui n'aime pas le péché, qui n'aime pas la saleté. Alors tu dois marcher dans la pureté et la sainteté. Alléluia. Des fois tu dis, prophétesse, je ne sens rien, je ne sens rien. Est-ce que tu marches dans la sainteté? Je ne sens rien. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit... Est-ce que tu marches dans la sainteté et la pureté? Parce que lui, il se manifeste que là où il y a la sainteté et la pureté. Le Saint-Esprit s'est aussi manifesté par une colombe, tout simplement parce que, vous savez, à l'époque, lorsqu'on donnait des sacrifices, pour ceux qui n'avaient pas d'argent, on leur disait de prendre des colombes. Il y en a qui sacrifiaient des animaux. Ceux qui étaient riches donnaient des animaux. Mais ceux qui étaient pauvres offraient quoi? Des colombes. Et le jour où Marie et Joseph étaient partis pour faire le sacrifice, ils ont offert quoi? 2 tourtelles, des colombes. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Pour vous dire quoi? Pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie, tu n'as pas besoin d'argent. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'argent pour que l'Esprit vienne. Si quelqu'un te dit, donne-moi 10 000 € pour te donner l'Esprit, c'est un menteur, c'est un gourou, c'est un voleur, c'est un faux pasteur et un faux prophète. Il vient gratuitement. C'est pour cela qu'il s'est manifesté en forme de colombe. Il s'est aussi manifesté en forme de colombe, bien-aimé, parce que la colombe gémit. Dis avec moi, la colombe gémit. La colombe a cette capacité de gémir. Je vais vous donner un verset pour ça même. Allons dans Ésaïe 38 au verset 14. Ésaïe 38 au verset 14. Est-ce que vous me suivez? Ne dormez pas, s'il vous plaît. Ésaïe 38 au verset 14. Bon, je vais lire, c'est pas grave. Ésaïe 38 au verset 14. Ésaïe 38, verset 14. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Dis avec moi, je gémissais. Je gémissais comme la colombe. Ensuite, mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Alléluia. Écoutez, le Saint-Esprit est manifesté comme une colombe parce qu'il gémit comme la colombe. Pourquoi? La Bible dit ceci, que le Saint-Esprit soupire à notre place. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Toi, tu peux prier, mais tu ne vas jamais dépasser les soupirs de l'Esprit. Tu peux faire les marababababa, mais c'est l'Esprit qui va prendre tes babababa là, qui va les soupirer devant Dieu. C'est pour cela qu'il s'est manifesté en forme de colombe, parce que la colombe gémit. La colombe a ce cœur de gémir. Alléluia. Il s'est aussi manifesté en forme de colombe parce que la colombe représente la paix. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te ramène la paix. La paix. Dis avec moi la paix. Le jour où Noé était dans l'arche et qu'il était arrivé à la terre, sur la terre ferme, qu'est-ce qu'il avait relâché en deuxième? En premier, la colombe. Et la colombe avait ramené quoi? Hein? Une branche d'olivier. La colombe représente la paix. Raison pour laquelle le Saint-Esprit se manifeste par une colombe. Est-ce qu'il y a un hasard dans tout ça? Uh-huh. La colombe aussi. La colombe a sous ses ailes, en fait, sous ses plumes, il y a 9 ailes des deux côtés. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Quand on prend la colombe, on soulève ses ailes, on compte 9 plumes. Le Saint-Esprit a 9 dents. Et il a aussi le fruit qui est manifesté en 9. Est-ce qu'on me suit? Tu parles comme quelqu'un qui ne comprend pas. Tu dis amen comme quelqu'un qui ne comprend pas. Alléluia. La colombe, parce qu'il a, c'est 9. Il y a 9 dons de l'esprit. Alléluia. Et il y a le fruit du Saint-Esprit qui est manifesté en 9. Raison pour laquelle le Saint-Esprit se manifeste comme la colombe. Comme la colombe. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te ramène et le don et le fruit. Le don, c'est ce qui manifeste l'onction du Seigneur Jésus, c'est-à-dire la force du Seigneur Jésus. Et le fruit, c'est le caractère. Alléluia. Dis avec moi, le fruit, c'est le caractère. Alléluia. Le don, c'est la voix du Seigneur Jésus. C'est ce que le Seigneur a.
la puissance. Alléluia. Mais le fruit, c'est l'être. C'est la personne. Toi qui es enfant de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi notre langage ne change pas? Pourquoi on est toujours aussi aigri, on parle mal aux gens? Même s'il te plaît, tu ne le connais pas. S'il te plaît, tu ne connais pas. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu reçois l'être du Seigneur Jésus en toi. Tu reçois la douceur, tu reçois la paix, tu reçois l'amour. Alléluia. Mais beaucoup de personnes cherchent seulement le avoir. Je veux avoir, Seigneur, la prophétie. Je veux avoir le don d'interprétation. Si tu as ces choses et que tu n'as pas le caractère, tu vas tomber. Les dons sans caractère emmènent des catastrophes. C'est pour cela qu'on voit des prophètes qui tombent dans l'impudicité. Ils ont le don, mais ils n'ont pas le caractère. Des prophétesses impudiques. Elles ont le don. Elle peut te voir comme ces prophétises. Mais elle n'a pas le caractère. Elle n'a pas l'être. Cherche d'abord l'être et ensuite tu vas manifester le don. Alléluia. Que le don ne te trompe pas. Non, mais je dormais, j'ai vu quelque chose. Donc c'est que moi, si je suis prophétesse, tu es à côté de la plaque, tu n'as rien compris. En parlant même de prophétique, il y a le ministère, il y a le don. C'est deux choses différentes. Rien à voir. Alléluia. C'est pour cela que le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de colombe. Il n'y a pas de hasard. Dis avec moi, il n'y a pas de hasard. Et le Saint-Esprit est aussi manifesté en forme de vent. Dis avec moi le vent. Vous savez pourquoi? Qui aime les avions? Bon, qui a peur des avions? Qui a peur des avions? Oh, tout le monde n'a pas peur. Qui a peur des avions? Vous voyez, quand tu es dans l'avion et qu'il y a des turbulences, ça fait coucou, 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 coucou. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vent. Le Saint-Esprit se manifeste en vent, tout simplement parce qu'en vent, il te conduit comme un vent. Alléluia. S'il n'y a pas de vent, l'avion ne va pas décoller. Vous savez ça? Sans vent, l'avion ne va pas décoller. Et sans le vent de l'Esprit, un enfant de Dieu ne peut pas décoller. Sans le vent de l'Esprit, tu as besoin du vent de l'Esprit pour que tu décolles dans la puissance de Dieu. Sans le vent, un voilier ne peut pas être dirigé. Le voilier a besoin du vent pour que le vent puisse le diriger. Donc le Saint-Esprit est en forme de vent parce qu'il te dirige. Et à un moment donné, l'apôtre Paul dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez quoi? Soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi il compare le vin au Saint-Esprit? Parce que, bien-aimé, de la même manière que le vin ou encore l'alcool exerce un contrôle total dans une personne qui a beaucoup bu et qui est sous, de la même manière, lorsque tu es rempli de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui commence à prendre le contrôle de ta vie. Vous voyez l'avantage? Lorsqu'il te remplit, il prend le contrôle de ta vie. Quelqu'un qui boit la boisson, il peut même enlever ses habits. Il va dire n'importe quoi. Il voit son enfant, il va commencer à dire n'importe quoi sur son enfant. Hé, toi là, toi là, tu ne veux pas te marier, toi. Toi, t'es qui, toi? Ça, c'est le vin, c'est l'alcool. Mais lorsque tu es rempli de l'Esprit, quand le diable veut te pousser à avoir la colère, l'Esprit te dit non, sois apaisé. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il exerce exactement la même fonction que le vin ou encore que l'alcool. C'est pour cela. Il est avantageux pour nous d'être remplis par le Saint-Esprit. Donc, si je veux être rempli par l'Esprit, je dois demander au Père de me remplir du Saint-Esprit. Demande. Tu seras rempli. Quand tu n'arrives pas à laisser le péché, demande au Saint-Esprit de te remplir. La Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ou encore ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, si tu es fils de Dieu, tu seras conduit par le Saint-Esprit. Mais pourquoi ce péché-là, tu n'arrives pas à le laisser? C'est que tu ignores le Saint-Esprit. Dis à ton frère, n'ignore pas le Saint-Esprit. Encore une fois, n'ignore pas le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu met à ta disposition le Saint-Esprit pour que tu puisses jouir de la vie de Dieu. Pour avoir la vie éternelle, tu as besoin de Jésus. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour manifester la puissance dans la vie chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour manifester l'onction dans la vie chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit. Note ceci. Dieu te donne le Saint-Esprit pour que tu puisses jouir de sa présence sur la terre. Dieu te donne le Saint-Esprit pour jouir de sa présence sur la terre. Le Saint-Esprit est l'avant-goût du ciel sur la terre. Dis avec moi l'avant-goût. En fait, Dieu veut que tu puisses vivre l'avant-goût du ciel sur la terre. Mais tu vas le vivre par le Saint-Esprit. Ne le néglige pas.
Alléluia. Le Saint-Esprit est l'occasion pour toi d'expérimenter le surnaturel de Dieu sur la terre. Tu veux le surnaturel, tu veux des miracles, tu veux voir des choses changer dans ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de changer ton ventre. On a dit stérile, le médecin, hein? Mais le Saint-Esprit change ça. Il rend ça fertile fois 1000, fertile fois 1000, fertile fois 1000. Le Saint-Esprit est capable de changer ton intelligence. Si tu te sens que tu n'es pas trop intelligent, tu n'as pas trop de mémoire, l'Esprit peut te donner l'intelligence que les gens ne comprendront pas. Tu deviens très intelligent. Le Saint-Esprit peut te donner cela. Alléluia. Il peut changer ta vie en un clin d'œil. Tourne tes regards vers le Saint-Esprit. Alléluia. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable d'embellir ta vie. Là où tu as des blessures intérieures, il est capable de te guérir. Tu as seulement besoin du Saint-Esprit. Ne le néglige pas. Quand on dit que tu es malade, il est l'esprit de guérison. Alléluia. Là où on dit que, comme on dit, tu as la poisse sur toi, il y a la poisse. Il est l'esprit de faveur. Alléluia. Là où on dit que tu es pauvre, il est l'esprit de richesse. Là où on dit que tu as trop de péchés, lui, il est l'esprit de sainteté. Le Saint-Esprit, il peut changer ta vie à partir d'aujourd'hui. Si tu décides de le chercher, si tu décides de te tourner vers lui, si tu décides de l'aimer, tout simplement, aime-le. Des fois, tu aimes trop ton portable. Tu aimes trop ton ordinateur. Tu aimes trop la télé, le foot. Il y en a qui regardent le foot comme le pasteur, quand tu regardes, il me tape comme ça. Bah! Oui. Ils ont raté le but. Et c'est moi qui prends la claque. Je dis, oh! Au point où quand tu regardes, on est tous loin. Parce que sinon, après le coup de pied. Ah! Alléluia. Oui. Le foot. De la même manière que tu aimes les choses de la terre, tu dois aimer le Saint-Esprit plus que cela. Parce que Dieu appelle le Saint-Esprit le meilleur. Je ne dirais pas la bonne chose, parce que je n'arrive pas à dire chose. Amen. Mais le meilleur. La meilleure personne, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux un bon mariage, cherche le Saint-Esprit. Si tu veux une bonne vie, cherche le Saint-Esprit. Vous qui êtes jeunes, si vous voulez avoir une vie bénie, être riche demain, marche avec le Saint-Esprit. Joseph avait que 17 ans. Mais parce qu'il avait le Saint-Esprit, il a été élu le second de Pharaon. Il était devenu extrêmement riche. Alléluia. Daniel était jeune comme vous, parce qu'il avait le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il avait reçu l'Esprit supérieur. L'Esprit supérieur. Il peut te donner l'intelligence, la sagesse, les habiletés que tu cherches. Il va te donner cela. Le Saint-Esprit peut faire de toi un Messie aujourd'hui. Vous connaissez Messie, non? Messie, l'Esprit de Dieu. Si tu dis Saint-Esprit, je te donne mes pieds. Prends mes pieds. Il va faire de toi un Messie. Oui. Il peut faire de toi le Bill Gates. Mais vous ne dites pas bien. Vous ne dites pas, les amens là ne sont vraiment trop timides. Vous pensez qu'il ne peut pas vous donner ça? Si. Il peut faire de toi un Bill Gates de demain. Et puis ça nous fera du bien, on achètera la maison de prière. On est fatigué même ici. Alléluia. On est fatigué de rester ici. On veut un Bill Gates qui va sortir ici, là, plus que Bill Gates même. Juste une pensée, juste une idée qui peut changer ta vie. Mais si tu te confies au Saint-Esprit, rien de ce qui existe sur la terre n'est au-dessus du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de faire de toi une femme d'affaires, un homme d'affaires puissant. Et tu nous ramènes un chèque ici, on achète la maison de prière, l'histoire est terminée. Il n'y a pas de quête qui est demandée. Toi, tu dis prophétesse, moi, je règle l'histoire. Je règle le problème maintenant. Quoi? Un chèque de 1 million. Hey! Achetez la maison de prière. C'est possible. C'est possible. Je vous assure, c'est possible. Ayez la foi. Croyez que c'est possible. Il est capable de changer les cœurs. Même si on dit que ton patron, là, il est mauvais. Même si c'est le plus mauvais du monde. Mais la Bible me dit que le cœur de l'homme, Dieu est capable de changer le cœur de l'homme. Alléluia. Il est capable de changer, de tourner le cœur de l'homme selon ça, là où il veut. Il est capable de le faire. Il est capable d'enlever même, en fait, le Saint-Esprit est plus que les machines de l'hôpital. Plus que les scanners, plus que les, IRM, plus que les quoi là? Donnez-moi d'autres machines. Radio, les infrarouges, rayons X. Il est plus que les rayons X. Et d'ailleurs,
Il est même en forme de colombe. Pourquoi? Parce que la colombe voit très loin. La colombe voit très loin. Alléluia. Il est capable de changer les informations de ton ADN. On a dit que l'ADN est malade, il y a un chromosome qui est tordu, il y a je ne sais pas quoi. Il est capable de changer ça. Et qu'il change ça aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Qu'il change cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je disais que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit change ta vie à partir d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit te donne un nouveau départ. Que le Saint-Esprit change ta vie. Car il est l'avantage de Dieu pour toi. Il est l'avantage de Dieu pour toi. Oh mon ami, tu as peut-être besoin de poisson, mais le Saint-Esprit est plus que le poisson. Tu as besoin de viande, le Saint-Esprit est plus que la viande. Alléluia. Et que la puissance de l'Esprit te touche pendant que je parle ici. Que la puissance de l'Esprit te localise pendant que je parle ici. Que la puissance du Saint-Esprit change les données dans ta vie. S'il y avait un esprit qui contrôlait ta vie, qu'à partir de maintenant, que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle ta vie au nom puissant de Jésus. S'il y avait un esprit qui exerçait une incidence sur ta vie, qui exerçait une domination sur toi, qu'à partir de maintenant, que le Saint-Esprit change ta vie au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un avait parlé contre ta vie, qu'à partir de maintenant, que le Saint-Esprit parle en ta faveur au nom puissant de Jésus. Il est venu pour annoncer la paix. Reçois la paix au nom de Jésus. Il est venu pour donner la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Il est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui te ressuscite de la mort maintenant au nom puissant de Jésus. Je viens condamner les cercueils des ténèbres qui t'attendent. Je viens condamner les tombeaux des ténèbres. Je viens condamner là où on a dit que c'est terminé pour toi. Au nom puissant de... Au nom puissant de... Il est l'escalier qui est devant toi pour te faire monter dans ta destinée. Je déclare que tu montes dans ta destinée. Je déclare que tu montes dans ta destinée. Je déclare que tu montes dans ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Waouh! La puissance. Le jour où la femme à la perte de sang avait touché le pan, le vêtement de Jésus, une puissance était sortie de lui. Et cette puissance avait guéri cette femme. La puissance du Saint-Esprit te guérit aujourd'hui au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit te touche aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as déjà fait des cultes, mais ce culte aujourd'hui, les choses doivent changer au nom de Jésus. Ce culte aujourd'hui, les choses doivent être réécrites pour toi au nom de Jésus. Le culte d'aujourd'hui, Dieu doit t'élever au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je refuse de t'ignorer. À partir d'aujourd'hui, je décide de marcher avec toi. Je décide d'être avec toi. Je décide de te parler, de soupirer après toi. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici. La puissance du Saint-Esprit est ici. Et si tu es disposé à ce qu'il puisse te toucher, il va te toucher. Si tu es disposé à ce qu'il change ta vie, il va te changer. Si tu es disposé à ce qu'il puisse changer tes pensées, il est capable de restaurer tes pensées. De restaurer. Le diable dit tourment, lui il dit je ramène la paix. L'ennemi dit maladie, lui dit je ramène la guérison. Il ramène la richesse dans ta vie. Le Saint-Esprit qui bloque tous les vents des ténèbres dans ta vie. Le Saint-Esprit qui souffle. Le Saint-Esprit qui souffle. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes disposés pour toi. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes disposés pour toi. Cette église est disposée pour toi. Les jeunes sont disposés pour toi. Les mamans sont disposées pour toi. Les papas sont disposés pour toi. Saint-Esprit, Dieu dit dans sa parole, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Touche-moi aujourd'hui. Ne me laisse pas sortir tel que je suis entré. Saint-Esprit, ne me laisse pas rentrer à la maison tel que je suis entré ici. Touche-moi aujourd'hui. Change-moi aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu. Olivia, je ne sais pas combien d'heures tu pries à la maison, je ne sais pas. Mais tu dois prier au moins 1 heure par jour.
Tu dois prier au moins 1 heure, Olivia. Au moins 1 heure par jour. Fais tout pour prier 1 heure par jour. 1 heure. Fais tout, pas moins. 1 heure.
Ma santé est pour lui. Ma bouche est pour lui. Ma bouche est pour lui. Mes yeux sont pour lui. Mes yeux sont pour lui. Mes mains sont pour lui. Mes mains sont pour lui. Mes pieds sont pour lui. Mon corps lui appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, écoute-moi. Satan, écoute-moi. Qui me condamnera? Qui me condamnera? Je suis un élu. Je suis un élu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du lendemain. Je n'ai plus peur du lendemain. Car Jésus-Christ est ma victoire. Car Jésus-Christ est ma victoire. Le Saint-Esprit est ma victoire. Le Saint-Esprit est ma victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu ne vas plus m'intimider. Le diable ne va plus t'intimider à partir d'aujourd'hui. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Non, non, non. J'ai le Saint-Esprit en moi. La puissance de Dieu. L'onction de Dieu. La divinité en moi. Enfant de Dieu. Oui, Je ne suis plus esclave de la non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la maladie. Je ne suis plus esclave des oppressions. Je ne suis plus esclave de la stérilité. Je ne suis plus esclave du monde. Je suis enfant de Dieu. Et on va encore le dire, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je soupire. Oh. Dis tout simplement Saint-Esprit. Je chante. Les sorciers ne vont plus t'intimider. Le diable ne va plus t'intimider. À partir d'aujourd'hui, tu récupères tout ce que tu as perdu dans ta vie. Parce que tu n'es plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Abat la maladie. Abat la sorcellerie. Abat les intimidations du diable. Je suis enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vit en moi. Je ne suis plus. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Non, 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 non. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. oh, oh, oh. Abonnez-vous et partagez ceci à une personne.